Chers amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous la présentons au Seigneur en demandant sa bénédiction par l'intercession de Marie et de Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 au 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. C'est aujourd'hui un rappel pour chacun de nous. Quel est le plus grand? Quel est le résumé de la loi et des prophètes? Comment vivre de façon fidèle aux 10 commandements qui nous a été prescrits dans la montagne du Sinaï? C'est en aimant. Mais attention, chers frères et sœurs, c'est un amour divin, c'est un amour de Dieu dans notre cœur. Aujourd'hui, quand on parle d'amour, en fait, on peut mettre plusieurs définitions derrière ce mot, n'est-ce pas? Et lorsque, je suis sûr, si nos contemporains écoutaient la phrase, cette célèbre phrase de Saint Augustin qui nous dit « Aime » et fais ce que tu voudras, nos contemporains, ils seraient vraiment ravis parce que tout se justifie par l'amour. Si on aime, on peut faire tout ce qu'on veut. Bien sûr que oui, et c'est tout à fait vrai. Et c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile aujourd'hui que le commandement qu'il nous demande, qu'il nous impose, si on peut dire, c'est le commandement de l'amour. Ah, c'est pas difficile, Père César, d'être chrétien. Non, et oui, parce que ce n'est pas un amour, en fait, selon nos sentiments. Ce n'est pas un amour selon, en fait, nos idées. C'est un amour vrai, un amour solide, un amour, comme dit l'Évangile, capable de donner la vie pour l'ami. C'est un amour de don. C'est un amour, en fait, où il n'y a gratuit, où il n'y a pas d'intérêt. C'est un amour où on n'attend rien de retour. C'est un amour où on fait parce qu'on aime, et quand on aime, on ne compte pas. Alors, ce genre d'amour-là, cette définition, peut-être nos contemporains, nous-mêmes, nous ne sommes pas très à l'aise. Parce que quand on parle d'amour, on pense de suite, en fait, à de belles choses qu'on va nous faire. Les gousu-gousu dans le cœur, les personnes que je veux aimer et que je choisis d'aimer. Quand on parle d'amour, on parle en fait de prédilection et de faire ceci et cela, et la personne doit faire le même pour moi. Cet amour, chers amis, ce n'est pas un amour. C'est une recherche de plaisir égoïste.
Donc le véritable amour, le Seigneur, il nous dit déjà, il nous montre déjà. C'est un amour capable d'aller jusqu'au bout dans le don de soi. Quand on est dans le don de soi, qui n'est pas intéressé, qu'on n'attend rien de retour, on est dans le vrai amour. On est dans cet amour en fait qui sera là pour nous, dans notre cœur et que personne ne pourra voler. Donc oui, c'est difficile, mais c'est un amour divin. C'est un amour qui va en fait dépasser toute attente humaine pour nous combler de façon vraie et définitive. Donc demandons au Seigneur cette grâce de vivre de ce commandement de l'amour, cette grâce de vivre de lui, lui seul qui nous apprend à aimer véritablement. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.